Très souvent dans mes échanges avec la plupart des personnes qui me contactent, le problème majeur qui se répète de plus en plus est: oh Ariane, je n'arrive pas à gagner de clients, je n'arrive pas à attirer des personnes dans mon réseau, je n'arrive pas à faire des ventes et j'en passe. Ce sont des mêmes problèmes qui reviennent de plus en plus. Alors ce que tu dois savoir, c'est que certainement tu n'as pas encore compris ce qu'il faut que tu fasses exactement pour pouvoir attirer ces clients. Et c'est ce que je m'apprête à partager avec toi dans cette vidéo. Je veux partager avec toi les étapes que tu dois absolument mettre en place pour pouvoir gagner des clients en ligne. Alors, sans plus tarder, la première étape, c'est attirer des clients. Oui, tu dois te servir du potentiel que les réseaux sociaux nous offrent aujourd'hui, dépendamment de la plateforme que tu as choisie pour pouvoir attirer tes clients. La seconde étape, c'est de pouvoir convertir ces personnes que tu as attirées en clients. Bien évidemment, il y a des actions que tu dois mener pour pouvoir les convertir. Et la troisième étape, c'est de pouvoir les fidéliser. Figure-toi que ça ne servira à rien que un client est venu chez toi, il a acheté ton produit et après demain, il s'en va. Il s'en va comme ça, c'est beaucoup d'argent qui s'en va aussi. Alors, une chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a une action commune qui permet de faire en sorte que toutes ces trois étapes se fassent vraiment dans la clarté. Et cette seule action, c'est la création des contenus. Non, attendez que je répète, peut-être personne n'a compris. Je dis c'est la création des contenus. Non, je vais encore répéter pour une troisième fois, c'est la création des contenus. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs aussi que rencontrent beaucoup de personnes qui vendent en ligne. Vous voulez gagner des clients, mais comment allez-vous faire pour vous présenter à ces clients? Ce n'est que par la création des contenus que vous allez non seulement pouvoir parler des bénéfices qu'apportent vos produits dans la vie de votre client. Oui, la création des contenus est incontournable. Alors, tu te poses la question de savoir, comme beaucoup me posent tout le temps, comment faire pour créer des contenus? Je n'ai pas d'inspiration. Alors, prends un seul instant et regarde ton produit. Regarde ton client et demande-toi, qu'est-ce que mon produit va apporter dans la vie de mon client? Pourquoi est-ce que mon client devrait absolument prendre ce produit? Quels sont ses problèmes et qu'est-ce que mon produit veut résoudre? Quand tu vas te poser de pareilles questions, tu es toi-même d'abord une cliente avant d'être une vendeuse. Quelle est l'attitude que tu as dehors lorsque tu vas chez des marchands? Essaye de te poser la même question et regarde ton attitude. Alors là viendra les contenus. Tu ne pourras pas manquer des contenus que tu vas créer. Tes thématiques doivent tourner autour de la vie de ton produit, de ce que cela vient résoudre un problème particulier dans la vie de ton client. C'est très important, vous devez tenir compte de ça. Oui, alors une autre chose que tu dois savoir, c'est que ne te dis pas que parce que tu fais des contenus, c'est que le client viendra comme ça du jour au lendemain, il va se mettre à acheter. Non! Le client, avant d'acheter, mène une réflexion. J'ai demandé de prendre l'exemple sur ton propre cas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui achètent sans toutefois réfléchir. Mais là, je te parle de la plupart des cas. Lorsque le client, tu réussis même à l'attirer, lorsqu'il arrive, il ne passe pas à la chasse subite. Raison pour laquelle tu te plains de ne même pas avoir de clients, de ne pas avoir ces personnes qui réussissent à acheter ce que tu proposes. C'est parce que le client mène une réflexion. Quand il arrive sur ta publication, il veut voir ce que tu dis. Donc, il vient à la recherche de l'information qui va résoudre son problème. Dès lors qu'il connaît cette information, il va réfléchir si bien évidemment il doit faire son achat chez toi. Voilà pourquoi tu dois le convertir. C'est ça la deuxième étape. Mais comment est-ce que tu fais pour le convertir? Il faut que pour le convertir, tu mènes des actions. Et je t'ai dit, l'action commune et majeure, c'est la création des contenus. Mais ces contenus ne doivent pas être des contenus vagues. Ça doit être des contenus de valeur. Oui, comme je t'ai dit, tu dois pouvoir recenser les problèmes majeurs que ton produit vient résoudre et qui sont critiques, qui empêche même ton client de dormir. C'est sur ça que tu vas commencer à communiquer. Alors, comme je te le disais,
apprends à recevoir des non. Apprends aussi à supporter le fait que le client n'est pas prêt à acheter maintenant. Mais toi, continue de faire le travail que tu es censé faire. Continue de sensibiliser. Continue de donner des informations dont il a besoin. Parce que tôt ou tard, il finira par acheter. Alors, si tu veux en savoir plus, souscris déjà dès maintenant à cette formation. Tu catapultes tes ventes sur Facebook qui démarre le 5 septembre. Quand tu vas préparer la rentrée scolaire de tes enfants, de tes nièces, de tes cousins, prépare ta rentrée business. C'est très important. Alors, disons-nous à très prochainement. Au revoir.